Ok, petite vidéo pour la vente de la Mercedes classe E 500. Donc on va faire un petit tour. Pour voir l'état de la carrosserie, l'état de la mécanique. Bon, la carrosserie, il n'y a pas grand chose à dire. Les vitres de phare ont été changées. J'ai une calandre en plus pour qui n'a pas cette plaque là, qui est toute chromée. Voilà, donc on a fait le petit tour. Toit en verre panoramique et ouvrant. 4 sorties avec diffuseur en carbone. Spoiler en carbone aussi. Le grand coffre. Là il y a des produits. Ensuite l'arrière il se présente comme ça. Panneau de porte. Donc panneau de porte customisé, brodé. Bouton pour ouvrir les fenêtres. Bouton du siège chauffant. Banquette chauffante. Cendrier mais pour ne pas fumer. Donc au final ça, on met quoi? On met rien. Les surtapis tout en cuir. Brodé, surpiqué. Là encore une petite trappe. La trappe à ski. Là je crois qu'il y a une trappe en plus. Les repose-têtes qui se rabattent à l'avant. Le contrôle du chauffage aussi pour l'arrière, puisqu'on a des bus qui sortent sous les sièges et ici. Le toit ouvrant panoramique. L'avant il se présente comme ça. Panneau de porte en cuir, puisque d'origine ils sont pas en cuir, hein. Je les avais démontés. C'est pas en cuir, c'est en simili. Donc bon, la commande des vitres, siège à mémoire, rétroélectrique, l'ouverture du coffre à distance. Voilà. Les phares, tout ça. Le lavage des phares. Il y a des petites buses aussi qui jettent du produit, mais ça sert à rien. Le frein à pied, les surtapis en cuir. Je donne aussi les surtapis d'origine. Les sièges de CLA45 AMG que j'ai tout refait en cuir pour qu'ils aillent avec l'arrière, pour pas refaire l'arrière, sinon ça m'aurait coûté trop cher. Le volant, donc le volant, on a juste ce pavé là qui concerne le régulateur de vitesse qui ne fonctionne pas, mais parce qu'il est ici. Donc au final, double commande, ça marche pas. Là on a des petites ouvertures. Bon, la voiture est un peu sale. Tac. Ça aussi j'aime bien, c'est les cinématiques d'ouverture des porte-gobelets pour 2 canettes, 2 bouteilles. Là encore un cendrier, une prise d'allume-cigare. Le vide-vitesse que j'ai changé, pommeau avec le pommeau en cuir, le soufflet en alcantara. Les amortisseurs, là c'est le lift pour surélever la voiture, bon, même si elle n'est pas basse. Ça c'est le régulateur adaptatif, les styles de conduite, confort, sport ou manuel, siège chauffant. Donc le ventilé ne fonctionne plus parce que ces sièges là ne l'avaient pas d'origine. Mais le faisceau il est toujours présent dessous la voiture. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a encore ça. Là les pare-soleils en cuir. Tac. Bon, voilà, ça c'est un pare-soleil en plus pour que quand on conduit on en met un là et on en met un là. Bon, je l'ai jamais utilisé mais bon, c'est marrant. C'est pour frimer. On va la démarrer.
Donc j'ai aussi passé le contrôle technique. Il y a les disques de frein arrière qui sont à changer, donc ils seront changés pour la vente. Et la vidange. Et puis s'il y a de petites bricoles à faire, je ferai un tour. Tout sera édité sur la facture de toute façon. Donc le volant, on peut voir que tout fonctionne. Bon là l'audio ça marche pas parce qu'il faut l'allumer. Voilà. Là on a, donc ça c'est pour les appuis-têtes. Voilà, c'est assez marrant. Le siège chauffant. La banquette arrière est chauffante aussi. Oui, donc là on peut changer la radio d'ici. Le volume, c'est ici. Oui, effectivement, vous posez une bonne question parce qu'en fait, à chaque... Donc là, un an plus tard, en 1995, a lieu le... Les palettes fonctionnent. Le klaxon fonctionne. Voilà. La clim, bah, tout fonctionne. Voilà, ça s'ouvre bien. La boîte à gants, j'ai les papiers. Un petit stylo Mercedes pour bien aller. Là, le petit lecteur de CD. Voilà, on va ouvrir le capot. Bon bah voilà, que dire de plus? Ça tourne, c'est déjà ça. Aucune fuite d'huile apparente. Là il y avait un petit cache qui fuyait ici, que j'ai changé parce que ça coulait sur l'alternateur. Ça c'est le compresseur des armatiques qui se met en route. La voiture elle est en train de se rehausser là. Les lunettes des phares qui ont été changées. Ouais, il y avait une petite fuite d'huile, ça fuyait du coup ça tombait sur le catalyseur et ça fumait et donc ça sentait très mauvais. Alors j'ai changé le joint avec le petit cache. Donc après voilà. Hein. Après c'est une super voiture, ça marche bien, bah ça marche peut-être pas au 0 à 100, ça marche avec Théodore, bah, mon collègue, il avait une A45 et quand on était de départ lancé, il n'y en avait pas un qui passait devant, c'était bien marrant, on était assez surpris. Et après voilà, donc les petits sièges de la CLA. Tout refait en cuir. Puis que dire de plus? Ah, le toit ouvrant. Donc là, c'est les rideaux. On a un bouton de contrôle pour les rideaux aussi à l'arrière, pour les passagers. Et puis donc là, on a toutes les lumières, toutes les choses comme ça. Ça s'allume là-dessous. Et le toit ouvrant. Il n'y a rien à dire, à part l'entretien qui va être fait, sinon voilà. Et puis le système Harman Kardon, Logic Sound 7 et les disques arrière à changer avec les plaquettes. J'en demande 15 300 €, sinon je la garde. J'ai des projets professionnels. Donc si personne ne la veut, moi je la garde et je me débrouillerai autrement. Allez, ciao, continuez bien, bonne journée, ça a été un plaisir.